ici les frérots gamers, on se retrouve pour du Overwatch pour notre première vidéo. Eh oui, ça y est, enfin, je sais. Bref, on commence par un gameplay Raw Dog, alias Chopper. Alors let's go. Allez, c'est parti pour la game sur Observatoire de Gibraltar. Alors on va parler un peu de Raw Dog. Parce que bon, je pense que tout le monde a pas la même vision des choses, tout à fait. La vision des choses. Comment jouer Chopper, comment vous le jouez, personne ne le joue, tout le monde le joue différemment. Moi, je vais vous expliquer comment je le joue. Alors, c'est parti. Alors moi, comment je le joue? Moi, je vois souvent en ranked quand je fais de la ranked un Chopper qui flanque. Donc, toi, tu te tais, merci. Je vois souvent un Raw Dog qui flanque à chaque fois, qui est pas près de son Reinhardt. Mais moi, je pense que le mieux pour Chopper, c'est rester avec les autres tanks. Vraiment. Un Raw Dog qui flanque, expliquez-moi à quoi ça sert. Hein, messieurs? Moi, je sais pas. Moi, je trouve que ça sert à rien. Bref. Moi, je joue plus côté Reinhardt. Si un Reinhardt ou un tank, rester sur la front lane. Je pense que ça reste assez important. Donc voilà. Je reste sur la front lane. Après, si on a un Reinhardt, logiquement on a presque tout le temps un Reinhardt en enquête. Bon là c'est exceptionnel, mais sinon on a un Reinhardt. Hein, faut se l'avouer. Donc il y a un Reinhardt, je reste à côté du Reinhardt, pardon. Et le truc, je reste sur la front lane, mais si je vois une Tracer, si je vois ou Genji passer par derrière, moi je vais les chercher. Je reste pas à côté du Reinhardt. Après, ça peut dépendre, mais régulièrement quand je vois un Genji ou Tracer derrière, je vais les chercher. Vraiment. Enfin, je sais pas si c'est bien ce que je fais ou pas, mais je vais les chercher. N'oubliez pas, vous pouvez dire comment vous jouez Chopper, etc. Ce que vous pensez de ce que j'ai fait dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc voilà, moi je vais chercher Genji, Tracer dans le bac. Vraiment. Après, je reste en front lane si je vois pas de Tracer ou Genji. Je casse la barrière du Reinhardt adverse, évidemment. Hein, pour qu'il se casse très vite, ça. Si personne ne sait qu'il faut faire ça avec un Raw Dog, c'est que c'est mal barré, je pense. Vraiment. Bon, là, c'est un peu une game facile, on les dépiote pour l'instant. Là, bon, je peux pas rester avec un autre tank parce que je crois qu'on a une diva, mais bon, rester à côté d'une diva alors qu'elle va chercher la hauteur, ça sert à rien. Donc bon, là, on n'a pas la preuve sous les yeux. Sinon, mon Raw Dog, s'il y a un Reinhardt, surtout, faut voir s'il y a un Raw Dog adverse. Des fois, ce que je fais, moi, c'est il y a mon Reinhardt, je suis à côté de lui, je vais en avant du shield du Reinhardt pour prendre des dégâts aussi, par exemple. Mais il faut pas qu'il y ait un Raw Dog en face parce que sinon, je pense pas que c'est la bonne situation. Moi, après, niveau ulti, mon ult, j'utilise, comme là, vous l'avez vu, dans des situations où je suis perdant. Par exemple, là, j'avais une Ange et une Zarya, j'ult pour les niquer, ça a très bien marché, c'était good. Mais sinon, je l'utilise souvent pour contrecarrer un autre multi. Parce que en vrai, franchement, le multi de Raw Dog, il est pas ouf, quoi. Niveau dégâts, à moins que tu le plaques comme j'ai fait sur Zarya et Ange, tu le plaques sur un mur, il meurt. Mais sinon, je le trouve pas ouf. Du coup, je l'utilise pour contrecarrer les autres ultis. Voilà. Voilà le Genji, j'attaque le Genji, un flanqueur. Je sais pas s'il y avait l'ange, si il y avait l'ange. Bon après c'est pas moi non plus de chercher l'ange non-stop, hein, c'est au flanqueur. Donc, bon. Moi je préfère même
Enfin, ça dépend des parties, mais je préfère même protéger mes healers qu'au lieu de chercher la healer adverse, parce que je pense pas que c'est mon job. Du coup, je protège mes healers, moi. J'ai tendance à faire ça, je pense. Vraiment. Il y a un truc très important sur le Rodog qu'il faut faire. C'est au niveau des heals. Quand vous avez une bonne Ange ou une bonne Anna qui vous heal, et vous savez qui heal bien tout ça, quand vous prenez des dégâts et que votre healer n'est pas mort, et que vous voyez qui vous heal, surtout n'utilisez pas votre pouvoir de soin, s'il vous plaît. Parce que vous avez plus que, par exemple, admettons 200 de vie. Il faut rajouter 400 de vie. Si l'ange est auprès de vous, qui vous rajoute 400 de vie, ça fait, je sais pas les stats vraiment, hein, mais ça monte l'ult de Ange, mais tellement vite, mais à un tel point que c'est super important, qu'il faut, si évidemment il vous heal pas, vous l'utilisez, mais si vous heal, ne l'utilisez pas. Je vois trop souvent quand je joue Anna, pardon, Anna ou Merci, alias Ange, un Rodog à chaque fois il prend des dégâts, il recule et hop il met son truc de soin. Sauf que moi quand je suis Ange, non, je suis là, je suis auprès de toi, t'inquiète, l'utilise pas. Je suis à 0, j'arrive à 20% facilement grâce à juste en healant un Rodog qui a plus de vie. Donc essayez de voir si votre heal vous heal, je sais pas si c'est français, mais si il le fait, surtout n'utilisez pas votre pouvoir de soin. Donc voilà, mes points capitaux, je les ai résumés dans cette partie-là. Je pense que j'ai tout dit à peu près sur le Rodog. Après, les hooks, c'est très dur les hooks quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. Avant, c'était simple. T'arrivais à... Des fois, je suis arrivé à 85. Mon objectif, c'était toujours avec mon frère, on s'amusait en disant ouais, cette partie, c'est 90. 95, c'était assez simple, franchement. Je dis pas que je suis un professionnel ou quoi, loin de là, hein. Oh mon dieu, loin de là. Mais c'était assez simple. Parce que quand il y a eu la mise à jour de Rodog, franchement, les hooks sont super compliqués. J'ai du mal à rester, on va dire, à 50% de mon hook, de précision de hook maintenant. Vraiment. Hein. Je sais pas si si vous le fait, mais moi, j'ai trop du mal avec les hooks maintenant. Bon, maintenant j'arrive un peu mieux, bon, faut faire avec, hein. Mais voilà, hein, c'est dur. Les hooks aussi, moi quand je vois que je l'utilise assez fréquemment, même si ça n'aboutit pas, surtout avec le Reinhardt, parce que le Reinhardt, tu sais qu'il y a une salve qui va pas tarder, qui va lancer, et c'est le moment précis, c'est pour ça que si tu peux, hein, moi je le fais pas forcément, mais quand tu sais qu'il a lancé une salve, tu comptes le moment où il recharge sa salve et tu sais qu'il va le faire parce que tous les Reinhardt le font. À chaque fois dès qu'ils ont une salve, ils la lancent comme des imbéciles. Et c'est le plus important, c'est ce petit timing où tu peux choper quelqu'un. C'est très important. Là je viens de voir mon placement était complètement pourri en fait. Je suis descendu tel un gros porc de Rodog. Aller sur le payload alors que j'étais tout seul. C'est pas top. Là, j'avoue que mon placement il était pourri. Allez, je sais même pas où il était le Reinhardt. Ouais. Je crois qu'il était en haut. Mais mauvais placement de ma part. Personne ne bouge. Bon. Parce que je l'aimais. Ça fait les kills de notre heal surtout. De Zenyatta, qui est très puissant d'ailleurs. Là, tu vois, par exemple, ça, attention, ça va péter ult direct. Je suis même sûr, je m'en souviens, que dans la partie... Ah merde, j'ai pas mon ult pour esquiver le ult, mais sinon je l'utilise vraiment quand il y a un ult pour les faire dégager, pour pas qu'ils fassent quoi que ce soit. Donc, voilà. Voilà pour cette partie, la partie était un peu easy. Voilà, j'étais pas souvent avec le Reinhardt, mais le Reinhardt il était en haut, moi j'étais en bas. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu mon petit chopper. Voilà.
Sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao tout le monde, à plus.